Droite et plan dans l'espace. Nous avons déjà beaucoup étudié les droites dans le plan en classe de 3e. On se rappelle que c'est l'ensemble des points de coordonnées x, y, tels que les coordonnées satisfont l'équation générale ax plus by plus c égale 0. Et il y a une forme réduite qui exclut les droites verticales, c'est y égale ax plus b. Et ce ne sont pas les mêmes coefficients a et b ici et là. Maintenant que nous connaissons aussi les vecteurs, nous pouvons décrire une droite comme un ensemble de points P, de coordonnées x, y, tels que A, x0, y0 appartient à la droite, et tous les vecteurs AP sont collinaires à un vecteur donné V de coordonnées AB. On n'est pas obligé de se focaliser sur l'équation ax plus by plus c égale 0. Alors cela donne la contrainte. Le vecteur x moins x0, virgule y moins y0 doit être collinaire avec le vecteur AB. Alors ça, si A et B sont chacun différents de 0, il faut que x moins x00 divisé par A soit égal à y moins y0 divisé par B. Et puis si A ou B est égal à 0, c'est une adaptation. Mais dans tous les cas de figure, ça donne B fois x moins x0 égale A fois y moins y0, soit bx moins ay moins bx0 plus ay0 égale 0. Alors on va regarder un exemple. Donc ici, j'ai pris un point A de coordonnées moins 2 et 1. Donc ce moins 2 ici, c'est x0, et le 1, c'est y0. Et un vecteur de coordonnées 3, 2. C'est-à-dire 3, c'est A, et 2, c'est B. On se rappelle qu'un vecteur peut être aussi décrit par les coordonnées du transformé de l'origine. Ici, l'origine, c'est 0, 0, et il est transformé par le vecteur en le point 3, 2. Alors, l'équation qu'on avait il y a un instant, bx moins ay, alors bx, ça fait 2x moins ay, c'est-à-dire moins 3y, et moins bx0 plus ay0, ça donne moins 2 fois moins 2, ça fera 4, plus 3 fois 1, ça fera 3, donc tout ça, ça fera 7. Donc l'équation, c'est 2x moins 3y plus 7 égale 0. Ça, c'est l'équation de la droite qui passe par A et qui est parallèle au vecteur V. D'ailleurs, on peut voir que le coefficient directeur ici, c'est une droite qui n'est pas verticale. Le coefficient directeur, sous la forme y égale x plus b, eh bien, c'est 2 tiers. Et effectivement, quand x augmente de 3, y augmente de 2. Donc le coefficient directeur, c'est bien 2 tiers. Par ailleurs, on peut vérifier que ça passe par A, parce que si x égale moins 2, ça fait moins 4, moins 3, ça fait moins 7, plus 7, ça fait 0. On peut voir aussi que ça passe par le point, par exemple, 1, 3. X égale 1, ça fait 2, et 7, 9. Et ici, moins 3 fois 3, ça fait moins 9, donc ça fait 0. Et ça passe aussi par ce point-là, qui a les coordonnées moins 5 et moins 1. Effectivement, moins 5, ici, ça va faire moins 10. Moins 10 plus 7, ça fait moins 3. Et moins 3 fois moins 3, ça fait plus 3, donc ça fait 0. Donc voilà une façon comme une autre de trouver une équation de droite dans le plan, à partir d'un vecteur et d'un point donné. Alors maintenant, parlons de repères dans l'espace. Un repère dans l'espace, c'est la généralisation de ce qu'on avait dans le plan. Alors ici, j'ai tenté de représenter l'espace avec un axe devant nous, c'est l'axe des x, un axe vertical devant nous, c'est l'axe des z, et un axe horizontal y qui ici passe devant nous et puis file au fond de notre champ de vision. Et on a 3 petits vecteurs i, j et k qui forment le repère canonique. L'équation d'une droite dans l'espace, on peut la définir comme on vient de le faire pour une droite dans le plan. C'est l'ensemble des points x, y, z, les points P, passant par un point x0, y0, z0, qui est un point A, et tel que AP, les vecteurs AP, soient collinéaires à un vecteur donné V égale ABC. Alors si A, B et C sont différents de 0, la condition devient x moins x0 sur A égale y moins y0 sur B égale z moins z0 sur C,
et puis on l'adapte un petit peu si l'un de ces nombres est égal à 0. Passons tout de suite à l'équation d'un plan dans l'espace. Alors l'équation d'un plan dans l'espace, c'est l'ensemble des points x, y, z, passant par un point donné, x0, y0, z0, est tel que les vecteurs AP soient une combinaison de deux vecteurs donnés, V1 et V2. V1 sera A, B, C, et V2 sera D, E, F. Donc la condition, c'est AP est égal à alpha V1 plus bêta V2, avec alpha et bêta libres. Alors la condition s'écrit x moins x0 égale alpha A plus bêta D, y moins y0 égale alpha B plus bêta E, et z moins z0 égale alpha C plus bêta F. Et en éliminant alpha et bêta, ça donne une seule condition, un coefficient Sx plus Ty plus UZ plus V égale 0. Alors on va regarder un exemple pour finir cette leçon. Exemple. Établissons l'équation du plan qui passe par le point 1, 1, 1 et tel que tous ces points P de coordonnées x, y, z soient tels que le vecteur AP soit une combinaison de V1 égale 1, 0, 1 et V2 égale 0, 1, 1. Alors j'ai représenté le repère canonique ici avec I, J et K. Le point A, c'est ce point-ci, c'est le point qui a pour coordonnées 1, 1, 1. Ici, x égale 1, y égale 1 et z égale 1. Donc c'est le point A ici. Le vecteur V, il a pour coordonnées x égale 1, y égale 0 et z égale 1. Donc c'est ce point qui est là devant nous, ce vecteur, dans le plan vertical formé par x, o, z. Et le vecteur V2, il est dans le plan formé par O, Y, O, Z, et c'est le vecteur qui est ici, avec Y égale 1 et Z égale 1. Alors les conditions deviennent x moins 1 doit être un certain nombre alpha, y moins 1 doit être un certain nombre bêta, et z moins 1 doit être alpha plus bêta. C'est la condition que P moins A est une combinaison alpha fois V1 plus bêta fois V2. Alors ça devient tout simplement z-1 est égal à x-1 plus y-1. Donc on peut le réécrire x plus y-z-1 égale 0. Et ça, c'est l'équation d'un plan qui passe par le point 1, 1, 1, qui a pour coordonnées à l'origine, c'est-à-dire sur l'axe des z, il passe par moins 1 sur l'axe des z, et on voit qu'il est aussi, si on regarde le plan que j'ai remonté de 1 sur l'axe des z, c'est le plan x plus y moins z égale 0, et donc clairement, il est parallèle au vecteur 1, 0, 1 et 0, 1, 1.